Bonsoir, ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour de nouvelles confidences au clair de lune. Il ne manque que le petit thé à la menthe pour continuer l'ambiance comme ça, tunisienne, commencer avec Wendy. Allez, comme tous les soirs, entre 23h et 1h, la ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis par Quentin et Assiba avec la complicité de Vivian Lecuivre qui réalise cette émission. Et pour réagir à un témoignage, eh bien vous avez Internet à votre disposition, europe1.fr ou vos messages au 7 10 25 en les commençant par le mot nuit. Et vous le savez, si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice, vous pouvez à tout moment nous rejoindre à l'antenne en composant le 39 21 choix 1. 39 21, je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis un petit peu mieux aujourd'hui que vendredi. Quand j'ai appelé, j'étais complètement paniquée. Alors quand vous avez appelé au standard, puisque voilà, vous n'êtes pas... J'ai appelé au standard et on m'a rappelé tout à l'heure. Pourquoi étiez-vous paniquée Pourquoi je stresse, je panique, j'angoisse. Je crois que j'ai la totale. Ça a commencé, si vous voulez, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai une fille qui a eu des problèmes pour payer ses traites de maison. Oui. Avec la crise économique, son compagnon a vu moins d'heures, elle allait été licenciée. Donc, j'ai aidé, quoi. J'ai donné une jolie petite somme et on devait me rembourser tant par mois. Bon. Oui. J'ai cru, bien sûr, eux aussi, je suppose. Et l'année dernière, ça fait juste 1 an, ils se sont séparés. Donc, elle, sans boulot, lui parti sans laisser d'adresse. Oui. La maison à payer, bien sûr, puisqu'elle était en son nom à elle. Oui. Avec 2 enfants qui font leurs études. Oui. Et comme c'est un petit village, il y a le car, il n'y a pas le car, il faut aller les conduire, il faut aller les chercher. Oui. Mamie a fait la route. Et puis, elle a vendu son terrain, elle a vendu sa maison, elle a commencé à me rembourser un petit peu. Et puis, il y a 1 mois, je lui ai dit, écoute, ça fera 1 mois demain. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu me redonnes un petit peu parce que comme je suis malade sérieusement, vous savez, tous les suppléments d'honoraires des médecins, Oui. ça va très vite. Oui. Et elle a mis ma parole en doute, quoi. Elle me disait, c'est pas possible que je te doive tant que ça. J'ai été vexée. Qu'on mette ma parole en doute, je m'attendais pas à ça. D'abord, je lui avais demandé aussi, je lui ai dit, écoute, j'ai une autre biopsie à passer, une seconde biopsie. Est-ce que tu peux m'y accompagner? J'avais pas prévu ça, puis tu aurais pu me le dire. Je dis, tu pouvais me demander de mes nouvelles? Elle habite qu'à 5 km quand même, Donc, je suis tombée de haut. J'ai eu honte parce qu'il faut demander aux amis de m'emmener quand c'est comme ça. Pour certains examens. Les examens des yeux, c'est quand même assez agaçant parce qu'après, on ne peut plus le conduire. Enfin, à la limite, ce qu'on a découvert, je m'en doutais un petit peu, quoique, comme on a dit, il est très intrusif, cette sale petite bête. Donc vous avez un cancer. J'ai un cancer du méa urinaire, c'est pas très commun, il paraît. Le problème, c'est qu'on risque aussi, je crois, de l'avoir aux yeux. Là, vous êtes prise en charge à 100%. Maintenant, j'ai reçu mon papier ce matin, c'est pour ça que je vous dis que je stresse moins. Donc là, vous allez pouvoir déjà être prise en charge. Tous les trucs que j'ai fait avant, tous les examens que j'ai fait avant. Et oui, vous n'étiez pas, vous aviez un supplément. Pas prise en charge. Oui, donc là, vous allez cet argent qui ne rentre pas. J'ai peur, si vous voulez, que mon prélèvement de mutuelle ne passe pas. Si vous voulez, c'est tout un engrenage qui s'est mis dans ma tête. Oui, mais là, il va y avoir une prise en charge pour tout. Ah oui, mais ça je le comprends. Mais pas tout ce qui a été fait au mois de décembre et au mois de janvier. Vous pensez que c'est pas rétroactif Non, c'est 1er février, là. Je vous dis, je l'ai reçu ce matin. Donc c'est pour ça que je stresse un petit peu moins quand même. Ouais. Mais bon, mais alors,
Bon, à la limite, si vous voulez, la maladie, bon, ben, il y a des médecins qui sont très bien, ils sont compétents, ils vont se réunir. J'ai passé un scanner. Ça donc fait déjà beaucoup. Jeudi. Mm. On ne sait pas si on pourra opérer ou pas, mais enfin bon, ils vont se réunir, ils vont me tenir au courant. Bon, c'est leur métier, je leur fais confiance. Je mets pas leur parole en doute. Hein, je leur fais confiance. On verra bien. Voilà. Mais c'est cette angoisse, cette panique que j'ai de me dire, mais enfin, bon sang, pourquoi d'abord elle m'appelle pas? Ça fait quand même, je vous dis, 4 semaines. J'ai été obligée de demander à une voisine de m'emmener pour ce scanner parce que pour conduire pour certains examens, ça va. Mais dès que je veux ressortir de la ville, je me mets à stresser, à angoisser. Mais je dis, je vais finir par avoir un accident si ça continue. Donc, demande à une voisine de m'emmener, mais alors, j'ai un sentiment de honte. Parce que j'ai 3 enfants, vous me direz. C'est pas de chance, parce que mon fils qui habite tout près, il s'est cassé le bras, donc il peut pas conduire. Oui. Ma fille, derrière chez moi, à Noël, elle faisait 34,5 kg, je sais pas si vous voyez. Là, le fait Qu'est-ce que qui lui est arrivé? Oh, il y a 15 ans, elle a fait un petit coup d'anorexie, puis là, depuis 1 an, ça remettait ça. Et là, le fait que je sois malade, ça a dû lui donner un petit coup de pompe. Donc, on est allés toutes les deux chez son médecin, et là, elle est rendue à 39 kilos. Ça remonte. Oui. Bon, ça va. Mais elle a une petite fille handicapée. Enfin, handicapée. Plus maintenant, puisqu'elle a été greffée, elle est née sourde profonde, à un implant cochléaire. Mais enfin, il faut être là pour l'école, pour repartir, pour tout ça. Dans un petit village, ça pose un tas de... Oui. Et j'ai cette espèce de gêne de demander aux autres, à mes amis, à mes voisins, et puis de ne pas pouvoir moi-même subvenir. J'ai tellement aidé les autres. Bon, c'est normal, je dirais. Oui, si vous les avez aidés, après tout, vos voisins peuvent comprendre et peuvent vous rendre service, comme vous l'avez peut-être fait d'ailleurs pour eux à certains moments. Oui, mais ça me gêne vis-à-vis parce que je me dis quand même, quand on est malade, c'est un petit peu plus aux enfants de faire ce petit geste quand même. Enfin, c'est-à-dire quand ils le pourront. Alors là, vous avez décrit entre votre fils, pas de chance, il s'est cassé le bras, mais dès qu'il n'aura plus son plâtre, il pourra vous conduire à l'hôpital. Bon, alors après, il y a quelque chose d'un peu compliqué avec votre fille. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faudrait qu'elle puisse vous rembourser, mais ne pas lier forcément le fait que, parce qu'à un moment, vous lui avez prêté de l'argent, du coup, maintenant, elle se doit d'être, c'est celle qui doit être le plus disponible pour vous, parce que ça se monnaie pas, l'attention et le soin qu'elle a pour vous. Voyez, il faudrait pas tomber dans ce travers-là. Oui, je trouve. Pas tous. Oui, c'est vrai que la première fois où on est allé faire... ça se fait comme vous dites, ça ne se fait pas, mais pas par le biais de l'argent. Normalement, ça ne se monnaie pas, je trouve. Oui. J'ai vu que la première fois qu'elle m'a emmené faire les premiers examens, donc au mois de décembre, janvier, je sais plus. Elle supporte pas les piqûres, des trucs comme ça. J'ai vu qu'elle commençait à changer de couleur à chaque truc dans l'hôpital qu'on faisait, donc... je sais bien que elle fait une allergie à tout ce qui est maladie, médicaments, traitements et tout ça. Je sais qu'elle est gênée. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, t'en as parlé à tes enfants, parce qu'ils ont 21, 22 ans. Oui. Elle me dit, ben non. Je lui ai dit, écoute, imagine-toi, parce que moi, je parle assez franchement. Je lui ai dit, imagine-toi que qu'on m'opère, que j'y reste, et puis c'est pas comme ça au dernier moment que tu vas leur dire, écoute, mamie, il y a un gros pépin, puis ça s'en est pas sorti. Oui, vous avez raison. Je pense... Parce qu'elle ne leur a rien dit à ses enfants. Apparemment, non. Elle ne peut pas en parler. C'est possible. C'est possible, hein, oui. Mais moi, je ne sais pas comment lui parler maintenant. Je ne sais plus comment... Justement, que lui avez-vous dit? Elle est au courant de votre maladie. Ah oui. 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 Et oui, mais peut-être qu'elle n'arrive pas à le dire à ses enfants, hein. Il y a quelque chose qui est... oui, elle admet peut-être pas qu'à mon tour,
enfin, à force d'être là, toujours présente pour pas mal de monde. C'est ce que j'allais dire, puisque vous me disiez au fond que vous avez été, et on l'entend au son de votre voix, parce que même là, bon, vous me dites quand même, c'est difficile ce qu'on vient de vous annoncer, et malgré tout, on sent il y a de la solidité chez vous. On sent que vous êtes quelqu'un qui, bon, bien que, j'imagine, alors, ça doit pas être simple, mais en même temps, vous prenez sur vous, certainement. Et en même temps, c'est pas ma plus grosse préoccupation, c'est bizarre. Oui, quelle est votre plus grosse préoccupation? C'est tous ces à côté, tous ces soucis, tout ce que je peux pas solutionner par moi-même, à part la maladie. J'arrive pas à solutionner, je sais pas par quel bout prendre, je sais pas comment lui dire, je sais pas comment faire, je crois que j'ai jamais demandé de ma vie. Et puis maintenant, je sais plus. Peut-être que justement, vous pouvez. C'est ça, c'est justement, Michel, vous n'avez pas l'habitude de demander. Donc on voit bien, au fond, même demander à vos voisins qu'ils vous conduisent à l'hôpital, ça va très loin. Ça vous procure plus qu'une gêne, ça vous procure une honte, un sentiment de honte, alors qu'il n'y a rien de honteux là-dedans. Oui, bien sûr. C'est pas le fait de demander. Mais c'est tout d'un coup comme si être dépendant des autres, c'était insupportable pour vous. Oui, un peu, oui. Oui. Oui, puis je suis très fatiguée quand même. Oui, ça on peut le comprendre. Donc c'est pour ça vous n'êtes pas là, voyez, vous n'abusez pas des autres. Vous êtes simplement fatiguée en ce moment. Du fait de cette maladie, du fait après il y aura le traitement. Donc demander, c'est simplement vous demandez qu'on soit présente à ce moment-là pour vous. Et peut-être qu'il est temps là de demander aussi à vos enfants qu'ils puissent être là pour vous. Oui, un petit coup de fil, c'est pas grand-chose. Non, non, pas du tout. C'est ça, c'est... Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que peut-être que, enfin, je dis pas comme vous dites un petit coup de fil, hein, mais votre fille, dans sa réaction de ne pas en parler à ses enfants, c'est comme si vous étiez un peu, elle vous voyait la maman toujours solide, toujours forte, qui affronte tout, éternelle et sur qui on peut compter, se reposer. Et donc le fait de vous savoir fragilisé du fait de votre maladie, c'était quelque chose qui l'angoisse terriblement. Pour autant, ça ne doit pas vous empêcher de dire actuellement c'est important, tu sais, pour moi j'ai besoin du soutien de tout le monde. Je demande. Vous pouvez lui dire que vous demandez pas non plus. Oui. Hein, non, bien sûr que non. Vous n'avez pas l'habitude d'être prise en charge, mais voilà, qu'on prenne de vos nouvelles, ça vous ferait plaisir. Oui, je crois qu'elle ne me voit pas vieillir non plus. J'ai l'impression. Est-ce que je vois, j'ai mon autre petite fille là à côté de chez moi. Alors il y en a une de 6 ans, une de 14 ans. Et celle de 14 ans, je lui ai dit, tu sais, mamie, c'est 71 ans qu'elle va avoir. Oui, écoute, pour moi, 70, c'est déjà pas mal, on reste là. Alors voilà. Bon, donc tout le monde, elle aussi, elle me voit comme ça. Et oui, ils n'ont pas envie je me sens remarquée dans ma tête, je me sens pas vieillir non plus. Oui, hein. oui, mais bon, c'est vrai que à 70 ans... Je devrais peut-être y penser quand même. Comment ? Je devrais peut-être y penser. Non, mais pas forcément, parce que dans votre tête, on entend bien, il y a tout va bien. À 70 ans, vous pouvez avoir devant vous une espérance de vie, encore des belles années devant vous. Si ce n'est là, actuellement, pour le moment, il y a cette maladie qui évidemment vous préoccupe et fait que là, il y a des choses ça vous angoisse, évidemment. Ça mais pour autant, on sent plus certainement chez votre fille et du coup quelque chose qu'elle transmet à vos petits enfants comme mamie. Mamie, elle doit être là, quoi. Elle doit être là et on veut pas parler du fait qu'elle vieillit et elle sera toujours avec nous. Et oui, parce que j'ai fait tellement de tours pour eux à l'école parce que
Il y en a une qui était à l'école à 15 km de côté, l'autre 20 km de l'autre. Donc j'allais conduire une le matin, chercher l'autre le soir. Enfin, c'était tous les jours, quoi, disponible tous les jours. Et puis là, je me disais maintenant la petite est mieux, celle qui a 6 ans, elle va à l'école, elle commence à bien se débrouiller. Je vais commencer à penser à moi. Ben oui, mais il serait temps et il serait temps de leur dire qu'il serait temps qu'on prenne aussi un peu soin de vous. Ça serait quand même aussi. Ça veut pas dire, voyez, entre totalement vous laisser prendre en charge et que l'on prenne un peu soin de vous, que l'on prenne de vos nouvelles, que l'on vienne vous voir, que l'on vous appelle. Il y a quand même une marge de manœuvre. Ça peut se demander, ça? Oui, bien sûr. Oui, ça peut se demander. Michel, oui. Ben, il va falloir que dire ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir que en ce moment c'est un peu surtout que on sent que vous avez beaucoup de pudeur. C'est normal. C'est dans votre façon d'être en tout cas. Donc que vous n'allez pas envahir vos proches par. Non. Non, mais ça s'entend bien. Donc, mais vous pouvez dire que vous traversez des moments un peu difficiles, que quand on souffre, quand on est confronté comme ça à la maladie, c'est forcément un peu compliqué, et que on touche vraiment du doigt la solitude dans ces moments-là. Ce qu'il y a, c'est ce qu'ils ne doivent pas se rendre compte, c'est que justement, pour l'instant, je ne souffre pas. Alors, oui, enfin. Que je souffre pas, mamie, elle continue à. Un peu moralement. Ah moralement, là, j'ai pris une claque. Hein. Voilà. Mais il y a différentes façons de souffrir. Non, j'ai pris une claque. Hein. Voilà. C'est tant mieux que qu'il n'y ait pas de souffrance physique, mais bon, il faut encaisser moralement. Oui, tout s'accumule, Voilà. Ça se bousculait complètement dans ma tête et c'est ce qui m'empêche de dormir, c'est tout ça. Oui, donc alors que vous avez besoin au contraire justement d'un environnement assez serein. Le mot est compliqué parce que en tout cas où vous n'ayez pas de soucis. Vous en avez déjà suffisamment par rapport à cette maladie, qui peut vous, par moments, des angoisses comme ça, venir vous traverser et vous empêcher de dormir, sans que par ailleurs, dans votre environnement familial, il y ait d'autres choses qui viennent en plus se surajouter. Donc, il serait important que dans votre environnement familial, on fasse en sorte de vous simplifier un peu les choses. En tout cas, aussi, il y a des personnes, là, il y a Cerise, il y a Liliane qui disent aussi par rapport aux voisins, pour ne pas, vous dites, vous avez peur aussi de déranger, parce que c'est ce qu'on entend, qui revient un peu en arrière-plan. Vous pouvez être prise en charge en VSL, véhicule sanitaire léger. Ah oui. Si vous avez des difficultés, vous pouvez demander de temps à autre. Oui, bien sûr. Et puis là, je reçois un message au 7 10 25 qui dit, après tout, vous avez aussi été là, aider vos voisins, et ils peuvent être aussi heureux de vous rendre l'appareil, et il n'y a aucune crainte à avoir là-dessus. C'est spontané, je sais bien, voilà. Vous l'avez proposé. Et puis de temps en temps, vous pouvez avoir recours aussi au VSL. Oui, non, ce que je trouvais gênant, c'est, tout le monde sait que j'ai 3 enfants, et de dire, tiens, elle demande à quelqu'un d'autre. Je me suis dit, quand les gens vont se rendre compte que je demande aux autres, ça me gênait, quoi. Oui, de dire au fond, elle a 3 enfants et aucun n'est là pour elle. Oui. Vous savez, on sait que parfois dans les familles, c'est compliqué. Sur le plan financier, je sais pas comment je vais. J'ose même plus mettre mes cartes bancaires pour voir où j'en suis. Ça, c'est plus embêtant. Oui, ça, c'est plus embêtant parce que ça, c'est quand même votre fille. Alors elle-même est dans une situation. Elle n'a pas de travail, votre fille, actuellement. Je ne sais même pas si elle a retrouvé du travail. Elle m'a rien dit.
Oui, elle n'ose plus évoquer. Pour parler Moi, je pense qu'il faudrait pouvoir en parler avec elle, là aussi, de façon aborder le sujet, c'est-à-dire que ça ne devienne pas un sujet de non-dit entre vous, dire... parce qu'il ne faut pas que vous soyez dans cette situation comme ça où vous-même, vous avez peur. Oui, parce que du coup... Oui, j'ai peur parce qu'elle se bloque facilement. Et après, on peut très bien des mois, des années sans l'avoir. Bon alors, non, mais vous pouvez pas, vous voyez, en arriver à dire j'ai peur de mettre ma carte, j'ai peur qu'elle soit avalée parce que j'ai plus d'argent sur mon compte. Enfin, c'est pas possible de vivre dans cette crainte-là. Bon, donc à un moment, il faut pouvoir en parler avec elle, dire bon, j'ai besoin de... Où est-ce que tu en es? Dire déjà, est-ce que tu as retrouvé un emploi? Est-ce que tes recherches avancent? Peut-être allez-vous vous rendre à la banque, faire le point un peu où vous en êtes déjà, savoir vous verrez un peu en fonction de ce que vous dira votre banquier, vous aurez un point pour discuter déjà avec votre fille. Oui. Bon, et puis voir avec elle. Il est clair que si actuellement elle est dans une situation où elle n'a pas du tout d'emploi, où elle élève seule ses 2 enfants, ça peut être compliqué. Mais après, est-ce que le père verse une pension? Vous dites qu'il est parti dans la nature et il ne verse rien. Mais elle a vendu la maison. La maison était à elle. Ah non, le père s'en occupe des enfants. Hein. Bon, donc il verse une pension. Là, mais est-ce qu'elle peut pas quand même vous rembourser une petite somme parce que la maison a été vendue? La maison, puis un terrain. Donc elle a quand même... oui, c'est justement ce qui me surprend. C'est ce qui me surprend que... Bon, qu'elle ne donne pas tout. Ben, ma foi, tant pis. Hein. Non, voilà, vous pouvez lui dire après tout, je veux bien faire une croix sur... Mais dire, je peux pas rester dans une situation là un peu précaire. Surtout que l'année dernière, si vous voulez, j'ai emprunté aux sociétés de crédit qui vous font tout un tas de petits trucs. Hein. Ça fait quand même plus de 70 ans, donc il y a les assurances en plus, ça fait du 21%. Hein. Oh là là, oui. Et oui, c'est très difficile de rembourser. C'est ça qui est difficile. Bon, on vit plus chichement, je sors pas, je fume pas. Si le matin, je m'en vais boire mon petit café au village d'à côté, mais... Heureusement d'ailleurs, parce que quand j'irai... Oui, il faut que vous gardiez des plaisirs. Oui. C'est... Bon, puis les autres d'à côté, les 2 autres d'à côté qui viennent me faire un coucou, une le matin quand elle va prendre le car, l'autre soir, l'autre quand elle arrive. Non, je suis pas. Mais vous pouvez pas vous renseigner dans une banque pour faire baisser vos crédits parce que 21% c'est de la folie. Eh ben non, parce que au-dessus d'un certain âge, les assurances... Non, mais attendez, c'est scandaleux, 21%. J'aurais bien fait un regroupement de crédit, mais maintenant avec avec les questionnaires de santé, qu'est-ce que vous voulez faire? On peut plus rien faire. Oh, écoutez, il doit y avoir moyen d'agir parce que 21%, c'est vraiment scandaleux. Hein. Ah ça a baissé un petit peu, là, c'est rendu à 19,6. Bah oui, enfin bon, si on peut dire, hein, franchement, ils vous tondent là. Oui, c'est coquet, hein. Ah vous pouvez le dire, oui. Oui, non, mais c'est vrai que ça me... Ouais. C'est ce que je trouve bête. Il faudrait voir avec 60 millions de consommateurs des associations comme ça qui pourraient vous aider. Oui. Il faudrait quand même contacter, voyez, des associations de consommateurs, voir les contacter, voir qu'est-ce qu'ils pourraient vous conseiller, parce que là vous faites littéralement tondre, c'est scandaleux. C'est difficile. Voyez, qu'est-ce qu'ils pourraient vous conseiller, étant donné votre situation? Parce qu'il y a forcément des personnes qui se sont trouvées dans votre situation, qui ont également ce problème de maladie, mais contactez des associations de consommateurs, là. Pas rester avec ça, parce que là, vous vous faites bouffer, il n'y a pas d'autre mot. Et eux s'engraissent de l'autre côté. Parce que je me dis, je sais que si on m'opère, ça ne peut pas se faire ici. Donc, il faut quand même prévoir... quelqu'un pour 2 ou 3 jours reste avec moi au moins, parce que je sais pas, peut-être, je sais pas.
Et puis. Mais c'est pour ça, je crois qu'il faut pouvoir aussi en parler avec votre fille un peu tranquillement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de la culpabiliser parce qu'elle n'est pas responsable de ce qui se passe, mais il s'agit de dire que bon, concrètement, vous êtes vous-même dans une situation assez difficile, que évidemment, que du fait de cette maladie, vous avez aussi, il y a des frais qui vous sont tombés dessus. Il y a quand même une angoisse. Il y a une angoisse aussi qui est là, que vous êtes à vivre comme ça, avec un peu dans cette incertitude, que bon, vous lui demandez pas de tout rembourser, mais voir un peu où elle en est. Et puis vous ne voulez pas, vous voulez pouvoir au moins aborder le sujet avec elle. Il s'agit pas de se fâcher. Il s'agit pas parce que vous sentez que ça devient un terrain miné. Ouais, je lui demande pas même après d'aller vivre chez elle. Hein. Je demande pas ça. J'ai ma maison. Mais justement, et ça c'est très important. Quand même, ma salle de bain est à l'étage, et alors qu'eux, ils sont tous dans des rez-de-chaussée. et quand ça s'y met, il y a tout. Hein. Mais justement, vous savez, Michel, vous dites bien que vous voulez continuer votre vie comme avant. Parce que vous voulez rester indépendante. Vous ne voulez, malgré ce qui vous tombe dessus, qui est une épreuve, vous voulez rester autonome, vous ne voulez pas atterrir, entre guillemets, chez un de vos enfants. Donc, c'est aussi tout cela. C'est finalement pouvoir mener votre vie comme vous l'entendez, et ça suppose quand même d'avoir une certaine autonomie financière. Donc, bon, votre fille, soit elle est dans une situation qui ne lui permet pas actuellement de vous rembourser, mais je veux dire, ça peut être, tant pis, même si c'est, elle vous donne, je sais pas moi, 50 € par mois, elle vous donne 50 € par mois, mais c'est toujours ça, elle fait un geste. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Alors, il y a Christophe de Rennes qui dit « Pour les crédits, ce sont les assurances qui prennent le relais en cas de cancer grave. » Bon, c'est pas, il faut se renseigner, il faut voir. Non, mais de toute façon, les crédits au-dessus d'un certain âge, on n'assure plus maladie, ils assurent décès. Ah, c'est sympathique. N'est-ce pas? Oui. Mais oui. Mais je vais vous dire autre chose, même je suis allée voir mon notaire. Je lui ai dit, voilà, si je mettais ma maison en viager, ça serait pas mal finalement. Oui. Hein? Oui. Mais je lui ai expliqué que j'étais malade. Puis il m'a laissé entendre que ça serait un peu une escroquerie. Pourquoi? Parce que il y a des cas de nullité, il y a des cas de... Enfin, j'ai pas tout saisi, mais bon, il me conseille pas, quoi. Et pourtant, ça me permettrait peut-être de prendre des vacances. J'en ai pas pris depuis je sais pas combien d'années. Hein? Quand ça ira mieux 3 ou 4 jours, ça peut pas faire de mal. Ça pourrait vous faire énormément de bien, vous voulez dire. Évidemment, mais c'est tout ça. Ça vous permet... Il y a rien à faire, ça vous donne de la liberté. Oui, bien sûr, d'avoir un peu d'argent comme ça devant soi. C'est évident. Qu'est-ce que vous voulez? Je regardais un catalogue de fleurs aujourd'hui. Oui. Je disais, je planterais bien 3 ou 4 petites fleurs quand même. Bien sûr, avec le printemps là. Mais oui, et vous en êtes à regarder ça. Oui, ça va pas là. C'est possible. Ça accroche là. Oui, ça accroche. Là, ça va pas. Parce que vous avez besoin en plus de ça en ce moment. Qui n'en a pas besoin. Ma fenêtre que je vois qu'il fait beau, qu'il y a du soleil. Le jardin de mon voisin il est ouvert en face de l'autre côté de la rue. Je suis contente, mais ça me monte à la gorge parce que je dis, moi je peux pas. Je peux rien mettre, je peux pas. Vous pouvez pas mettre. Si j'ai envie, tant pis. Si j'ai envie d'une petite fleur à mettre sur ma fenêtre, je la mettrai. Oui. Mais j'ai envie d'une clématite, le prix d'une clématite, ça fait trop. Et ça, je trouve que c'est injuste, je trouve que ça me fait mettre... On aimerait vous offrir des fleurs, Michel, mais justement, ça... À la limite, je suis en colère, je le prends mal, quoi. Mais je comprends, oui, parce que c'est justement des plaisirs que vous pourriez vous faire au quotidien et qui vous feraient du bien. Et vous avez besoin de cela en ce moment. Et justement aussi la symbolique de planter comme ça, de planter des fleurs au printemps, c'est. Ah oui, on les verra. J'avais même envie d'un petit cerisier. J'espère bien avoir des fruits. Hein.
Non, non. Oui, mais c'est très, Oui, bien mais sûr, et de les voir pousser. Ah oui, de toute façon. Parlez-en à vos proches, dire moi j'aimerais pousser, j'aimerais un peu faire du jardinage, mais voilà, je suis un peu, ou à vos enfants, ou dire dire que vous êtes un peu juste en ce moment. Après là là. tout, il faut pas hésiter à le dire aussi, ça, Michel. Oui, je pense que quand ça va être sorti tout ça, déjà ce matin d'avoir reçu cette prise en charge, bon, ça fait du bien. Oui. De vous parler ce soir, ça fait encore plus de bien. Et puis, dès que je vais pouvoir sortir ça... Mais c'est pour ça qu'il faudrait que vous puissiez un peu vous confier. Ce que dit Eridan, vous confier un peu à vos proches, leur dire d'avoir une petite pensée pour vous. Puis il y a aussi des messages qui arrivent de Olivia qui dit c'est possible de faire baisser les crédits à la banque. La banque le peut. Et puis qui ajoute votre fille pourrait faire quelque chose et comprendre. Olivia qui est de tout cœur avec vous. Il y a Petite Plume aussi qui dit si tous les revolvings sont à ce taux, la solution serait un rachat de crédit car ces organismes ne lâchent pas comme cela. Mais peut-être Oui, pour les fleurs, vous pouvez aussi, il y a peut-être des petites fleurs qu'on peut planter dans une jardinière qui sont pas excessivement chères et qui pourraient déjà fleurir un petit balcon. Oui, puis je fais la campagne, j'étais hier avec mes petites filles, j'étais cueillir un bouquet de coucou, Oui, c'est ça, il y a des petites jonquilles, des petites choses comme ça qui peuvent un peu vous mettre un peu de baume au cœur déjà. Ah oui, mais ça, dès que je trouve une occasion de mettre du baume au cœur, oui. Oui. Je prends, parce que... C'est important. Oh là là, oui. Et voir avec les associations de consommateurs, parce que c'est vrai qu'il y a essayé de voir avec ce côté des crédits, parler avec votre fille, essayez, voyez, comme vous le faites, on sent qu'il n'y a pas du tout d'agressivité dans votre voix et dire que ça ne doit pas devenir une source de conflit, cette histoire d'argent. À un moment, vous l'avez fait vraiment parce qu'elle était en difficulté et que vous l'avez déprimée, j'allais la voir. Vous l'avez fait avec bon cœur, vous l'avez voir le week-end, il m'arrivait de prêter ma voiture. Voilà, et que vous ne voulez pas que ça soit aujourd'hui, vous sentez presque de l'évitement. Donc vous ne voulez pas qu'il y ait de l'évitement entre vous deux pour ce sujet. Donc autant en parler et voir peut-être comment, là vous vous trouvez dans une situation un peu difficile et voir comment, est-ce que c'est possible, est-ce que ça ne l'est pas, voir ce qu'il en est, mais pouvoir en parler. Voilà, vous le verrez, vous la connaissez. Pourquoi ce silence? Voilà. Je saurais déjà pourquoi il y a tout ce silence. Voilà. Mais ne laissez pas du silence s'installer et puis c'est pas bon ça. Non, c'est pas bon, ni pour vous ni pour elle. On va suivre vos conseils. Et puis vous pourrez nous donner de vos nouvelles. Y a pas de raison, quand vous le souhaiterez, si vous avez comme ça, si vous vous sentez un soir un peu angoissé, n'hésitez pas à nous rappeler, Michel. Quand je vais être un petit peu plus en forme. Aussi, avec plaisir, on sera là, voilà. D'accord. C'est sur le bon chemin. Oui, on sent que vous, il y a toujours cette pudeur, chez vous. Écoutez, je vous embrasse en tout cas. Non, mais bien sûr que ça va finir par arriver sur le bon chemin. Oui, mais bien sûr, il y a, vous avez, on sent que vous êtes quelqu'un qui. J'y crois pas, les autres y croiront pas pour moi, Mais c'est évident. Mais il n'y a pas de raison. Et vous êtes quelqu'un qui avait toujours fait face à ce qui se passait. C'est que ça fait quand même longtemps que ça dure de faire face. J'aurais bien voulu lever le pied un petit peu. J'aurais bien voulu jeter l'éponge. Mais vous savez, vous allez peut-être aussi trouver auprès de l'équipe soignante, comme ça, une chaleur, du réconfort aussi dont vous avez besoin en ce moment. Je pense, oui. Parce qu'il y a un des docteurs qui m'a déjà appelé. Et une infirmière aussi, parce que le lendemain où je m'étais un petit peu crojetée, donc il y a un mois avec ma fille, j'avais donc passé une biopsie, j'avais été très tôt le matin. Puis ils m'ont dit, mais d'habitude, on vous voit plus en forme que ça. Vous êtes stressé. J'ai pas dormi parce que on s'est accroché, quoi. Donc, faut être en forme quand même pour ces trucs-là. C'est pas agréable à passer, tous ces examens. Vaut mieux être le plus détendu possible. D'abord, on avale mieux tout ça. Parce que quand vous avez
quand vous avez un médecin qui vous dit, bon, j'en ai vu plusieurs quand même, hein, enfin plusieurs de trucs différents, il y en a un qui me dit, vous avez mal? Non. Vous êtes sûr que vous n'avez pas mal? Non. Parce que si vous avez eu mal, c'est trop tard. Bon, ben j'ai dit, écoutez, je vais m'asseoir là-dessus. Hein. Mais pourquoi il vous dit ça? Ben, c'est ce qu'il m'a dit. Oh, c'était gentil, j'ai trouvé ça bien. Et alors, je lui ai répondu, j'ai dit, bah écoutez, non, là où c'est placé, on est compatible avec le cochon. On pourrait peut-être me greffer un petit tuyau. Puis il m'a dit, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Puis je dis, docteur, je vous parle de la façon dont vous m'avez parlé. Oui, parce que, enfin, il aurait pu vous demander avant si vous aviez mal. Oui. Oui, non, c'est voilà, comme ça. Oui. Mais bon, ben, comme je ne l'ai pas trouvé très très sympathique, celui-là, Oui. hein, il fait partie de l'équipe, bien sûr, mais enfin bon. Il y en a des plus sympathiques. Les autres sont mieux. Donc, bon, j'ai fait comme s'il n'était plus là. Vous l'avez ignoré. Voilà, je l'ai effacé, celui-là. Mhm. Mhm. Bon, si on a besoin, on changera. Mhm. On fera comme ça. Ben, j'espère que vous n'aurez pas trop affaire à celui-là, alors. Non, celui-là, il ne peut pas gratter, de toute façon. Alors, comme ça... on va accueillir Christophe qui est avec nous. Je le remercie d'avoir appelé. Il est avec nous au 39-21. Bonsoir Christophe. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Michel. Bonsoir Christophe. Voilà, oui, je me suis permis. J'ai envoyé le petit SMS tout à l'heure et puis comme je suis en train de travailler, j'ai dit je vais quand même appeler parce que ça m'a un peu agacé cette histoire de crédit. Oui. Michel. Oui. Si vous êtes souffrante. Oui. Et même si vous avez contracté un crédit. Oui. Vous dites bien que ce crédit coûte très cher. Ah oui. Eh ben c'est parce qu'il y a des assurances derrière qui coûtent très cher. Mais je sais, oui, je voilà, vois bien. Michel. Oui. Michel, vous êtes malade, gravement malade. Oui. Donc ce sont les assurances qui, au bout du 3e mois, prennent le relais. C'est la loi, c'est comme ça. Non. Mais au-dessus d'un certain âge, on n'est plus assuré maladie, on est assuré décès. Michel, vous êtes malade. Oui. Voilà. Ah bon, vous êtes sûr de ça? Donc sûr. Ah. Voilà. Donc il faut que je relise mes contrats, que je sorte ça. Et absolument. Ça avec une. Ah. Vous pouvez même aller voir une assistante sociale, même votre banquier. Ils vont vous aider à avancer, mais au bout du 3e mois, c'est pris en charge par les assurances. Voilà. Eh ben, dites donc. Et par ailleurs, ce que vous avez dit à propos de votre notaire, il se conduit pas très bien dans ce qu'il vous a dit. Donc, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Oui, c'est pas la première fois. Voilà. Ah oui, vous pensez que le notaire aussi l'a mal conseillé, selon vous? Je pense. D'abord, il n'a pas été très délicat, parce que l'histoire du viager et tout ça, c'est pas... Parce que voilà. Moi, je pensais ça parce que j'ai fait une donation en 98, j'ai donné tout le reste à mes enfants, donc j'ai gardé que ma maison. Vous avez lu les fruits? J'estime... Non, j'ai gardé que ma maison à moi. Tout ce que je leur ai donné à eux, c'est en bien propre. Ils en font ce qu'ils veulent. Ça m'intéresse plus. Bon, j'ai donné. Mais moi, ce qui est à moi, je le garde. Donc, j'ai bien le droit d'en faire ce que je veux. Bien ma sûr. Maison, je l'ai gardée, moi, j'ai gardé ma propre maison. Bien évidemment. Et alors là, je me disais, ça serait bien de faire ça quand même. Voilà. Il va falloir que j'aille, oui. Il faut que j'aille au renseignement. Et alors, qu'est-ce que vous pensez, Christophe? Il y a des auditeurs qui nous disent la Banque de France pour constituer éventuellement un dossier de surendettement. Je vous pose la question parce que vous avez l'air bien informé, vous. Vous savez, les journalistes fouillent. Mais je ne suis pas journaliste, moi, donc. Je ne suis pas persuadé que ça passe parce qu'elle s'est pas surendettée. Vous l'êtes apparemment. Donc je vous pose des questions, j'en profite. Vous avez vos sources. Elle ne s'est pas surendettée. Non, mais... Pas à ce point-là, non. Non. D'accord. Donc ça serait... Voilà, on n'est pas dans ce cas-là, heureusement. De toute façon, il faut un étalement. Un étalement, il y a bien un questionnaire de santé, sans doute. Ils sont pas fous. Au niveau de la Banque de France? Non, pas du tout. Non, pas réétaler tout ça, quand même, si? Non. La Banque de France, elle étudie les rentrées et les sorties. S'il y a plus de sorties que de rentrées, effectivement,
elle peut proposer ou un moratoire ou un étalement de la dette sur une période, mais là, le cas de la maladie, c'est pris en charge par les assurances, et là-dessus, il ne faut pas céder. C'est comme ça. Et de toute façon, vous avez la loi pour vous, Michel. Pardon ? Vous avez la loi pour vous, Michel. Bon, je vais lire entre les lignes. Il faut. Et puis... Et oui, mais c'est ça, quand on ne connaît pas, hein, c'est terrible, je vais surtout... prendre une loupe. Oui. C'est vrai que c'est écrit petit. Oui, bien, mais c'est comme ça qu'ils nous ont, Michel. Vous savez. Ils sont gentils pourtant. Ah, ben tiens, mais bien sûr, hein, ils savent nous appâter, hein, c'est évident. Oui. Oui, il vaut mieux en rire, tiens. Ce que j'avais mis un petit peu aussi dans le SMS tout à l'heure, et je tenais à vous le dire, puisque je vous ai en ligne, pensez à vous. Ah, mais j'y pense. Faites-vous du bien. Je vais essayer. Et c'est dur, hein, en même temps, quand il y a comme ça des soucis d'argent derrière, quand il y a, c'est ça, on dit problème de santé, problème d'argent. Enfin, c'est vraiment évidemment, problème d'argent à côté, problème de santé, mais quand les deux viennent s'accumuler, ça fait vraiment. Je comprends que Michel ait du mal à dormir la nuit, quoi. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment. C'est les deux plus grosses sources de stress. Ce qui est bien, c'est que jusqu'à 1h, vous êtes là. Après, si je m'endors pas, j'essaye de faire des mots croisés ou quelque chose comme ça. Puis après, je finis par m'endormir quand même. Faut être juste. Voilà. C'est avec. Hein. Merci beaucoup, Christophe, pour ces informations qui peuvent être utiles d'ailleurs à d'autres personnes. Je pense que je vais aller glaner dans pas mal de petits trucs. Hein. Oui, mais écoutez, et justement, on a également Catherine. Vous voyez que les auditeurs se mobilisent pour vous, Michel. Ils vous ont écouté attentivement. Catherine également est avec nous au 39 21. Bonsoir, Catherine. Oui, Caroline, bonsoir. Voilà, moi je vous appelle... pour donner quelques petits renseignements par rapport aux viagers. Oui. Moi, je suis très très surprise que le notaire ait répondu à cette dame que, vu sa santé, il n'était pas possible de faire un viager. Pas possible, mais fortement déconseillé. Mais non, pas du tout. Vous faites de vos biens ce que vous voulez. C'est ce que j'avais pensé, oui. Voilà. C'est pas une question de santé, c'est pas une question de quoi que ce soit. Non, vous faites ce que vous voulez de vos biens, vous le faites quand vous voulez. Il faut juste que vous fassiez évaluer vos biens. Attendez 2 secondes parce que j'ai mon chat qui m'embête. Il faut que juste vous fassiez... Comment ? J'ai laissé le mien en bas, moi. Il faut juste que vous fassiez évaluer vos biens par une agence immobilière. Il y a un prix qui est fixé, global. Après, il y a un prix qui est fixé dont la personne qui prendra vos biens en viager sera fixée pour le mois. Et au passage du notaire, vous pouvez demander une somme d'argent qui s'appelle un bouquet. Oui. Voilà. Ah vous voyez, c'est symbolique en plus, vous qui aviez envie de fleurs, Michel. Oui. Donc ça s'appelle carrément un bouquet. Oui, ça s'appelle un bouquet. D'accord. Mais ça, je certifie parce que moi, je me suis renseignée pour moi et je suis pas prête à faire ça tout de suite. Oui. Mais voilà, je me suis renseignée auprès de mon... ça marche, c'est par tranche d'âge, je crois. Pardon ? Je crois que c'est selon les âges, selon l'âge un petit peu. Oui, je vais voir ça. En tout cas, peut-être qu'il faut prendre conseil auprès d'un autre notaire, ou peut-être que lui. Notaire, parce que là, moi, je suis très surprise de ça, parce que c'est pas un emprunt que vous faites. Non. C'est justement, vous mettez vos biens en viager, ça n'a rien à voir. Voilà, on peut le faire à n'importe quand. Oui, puisque Christophe vous disait également qu'il était un peu étonné des conseils où il vous déconseillait, votre notaire, de mettre votre maison en viager. Donc, après tout, vous pouvez demander l'avis d'un autre notaire. Ça ne mange pas de pain, c'est comme... vous verrez bien. Vous disposez de vos biens comme vous voulez. Hein. Oui. Voilà. En dehors, si la maison est hypothéquée pour quelque chose. Là, non. Ça, c'est autre chose, voilà. Non. Voilà. Non, même pas. Non, mais voilà. Voilà des bonnes nouvelles. Ça va faire du bien, ça. Hein. Bon, comme ça, vous allez pouvoir un peu mieux dormir, j'espère, ce soir. Oui, j'ai pris note de tout ça. Je vais m'occuper de tout ça. Je vais attendre les résultats définitifs du scanner parce que c'est trop tôt. J'ai passé. Et puis, en début de semaine prochaine, allez hop,
Un message qui arrive là qui dit c'est tout à fait exact pour les assurances, elles doivent prendre le relais, c'est écrit dans les contrats et il n'y a pas de questionnaire à la Banque de France. Un autre message qui arrive au 7-10-25 qui dit Christophe a raison, c'est à sa banquière de l'aider. Petite plume qui dit Michel, je vous souhaite tout le meilleur chaleureusement. Et puis il y a également Najette qui dit je vous offrirai bien des fleurs moi Michel. Voilà, Najette qui vous souhaite également le meilleur. Merci beaucoup Catherine également pour cette information. Avec beaucoup de plaisir parce que je vous avais un peu laissé tomber ces temps-ci. Ah bon, écoutez alors merci d'être de retour et caresse au chat alors. Hein oui, moi je vais remercier tout le monde là. Bonne soirée. Bonne soirée, moi aussi, au revoir Catherine. Mieux, hein. Bon, écoutez, alors donnez-nous de vos nouvelles, hein, oui, d'accord. Oui, pour tout ça. Je vous embrasse, Michel. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonsoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Jean. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ça me fait tout drôle. ça me fait plaisir de vous entendre. Moi aussi, j'offre des fleurs à Michel, la personne qui m'a précédé. Oh, merci pour elle. C'est vrai qu'on aurait eu envie de lui offrir un joli bouquet. Non pas un bouquet cueilli d'ailleurs, des fleurs qu'elle puisse planter, voir pousser. Voilà. C'est encore mieux. Oui, et puis en fait, des fleurs en esprit qui la rassurent en quelque sorte, quoi, qui lui fassent obtenir ce qu'elle désire obtenir. Ah oui, et puis c'est symbolique, là, c'est le printemps, c'est comme ça une saison, c'est la renaissance, et bon, il y aurait beaucoup... Absolument. Oui, je voulais parler du Japon en quelque sorte, puisque quand on a appris ces nouvelles épouvantables, quand on a vu à la télévision tout ce qui s'est passé, tout ça, cette espèce de tsunami, d'énormes vagues là. Alors le Japon, voisin du pays du matin calme, la Corée bien sûr, un sourire d'amitié à ce pays du sourire, comme dans Madame Butterfly, qui continue à sourire malgré l'énorme colère de la terre, de la mer et de l'atome, la totale quoi, et saluer leur attitude très très digne dans l'adversité, leur grand souci du prochain. Un témoignage de sympathie pour les Japonais qui vivent leur dure épreuve, pour saluer toutes et toutes, et en particulier ceux de ma génération qui ont subi la guerre et ne l'ont pas faite, comme celles et ceux qui, comme moi, sont nés en 1931. C'est-à-dire que vous êtes j'avais allé 14 ans, 45, oui. Pardon. Vous êtes allé, vous, au Japon, je crois. Oui, bien sûr, j'ai fait 3, justement, c'était mon petit préambule, si vous voulez. Oui. Alors, j'avais 14 ans, 45, et puis donc 6 ans plus tard, je me suis trouvé dans la Marine nationale. Oui. Et en 1951, j'ai fait donc, au cours de l'année, 3 expériences successives, au cours de l'année 51. Alors, Kobe, vous savez, cette fameuse ville qui a connu, ce port qui a connu ce grand tremblement de terre il n'y a pas tellement longtemps. Oui. Kobe, Yokohama, Yokosuka, l'arsenal de Yokosuka, Nagoya. Jeunes marins, on était bien accueillis par les Japonais, et peu de temps après la guerre, pourtant, peu de temps après la fin de la guerre, aussi dans le grand malheur qui les frappe, je voudrais les saluer et les remercier pour leur accueil, et les remercier et les saluer en japonais. Pour les saluer, je dirais Ohayo gozaimasu, et pour les remercier, je dirais Arigato gozaimasu. Et maintenant, savez-vous, Caroline, comment on dit « je vous aime » en japonais? Non. Alors, c'est poétique, c'est très poétique, oui. Parce que, si vous voulez, c'est votre personne et ma personne, nous nous aimons.
Alors ça se dit, c'est pas difficile. Les japonais n'est pas difficile à prononcer. Hein. Alors c'est watashi wa anata o suki desu. Voilà. Ah oui, quand même. Ouais. Oui. Watashi wa anata o suki desu. C'est doux. Hein. Oui, c'est très doux. Il y a quelque chose de très doux, de très sensuel dans cette langue. C'est vrai. Ouais. Vous le parlez couramment? Non. C'est-à-dire que j'ai assez la facilité pour les langues. Alors donc il se trouve que je parle. Oui, vous avez quand même une oreille, parce que j'ai l'oreille un petit peu vous dites c'est pas difficile, il faut quand même retenir. Oui, bien sûr. Merci pour ce message, Jean. C'est mon plaisir et en même temps. Merci d'avoir témoigné. Vous savez, je vais vous dire au revoir en japonais. Hein. Très vite alors parce que c'est l'heure du journal. Sayonara, Caroline. On accueille. Oui, non, moi je n'ai pas une oreille musicale comme Monsieur Jean. Hein. Allez, on va accueillir maintenant Gisèle. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Caroline. Je voulais intervenir pour la dame qui a 70 ans là. Michel. Malade, oui. Voilà, qui est malade et qui a avec sa famille et tout ça. Moi, j'ai un peu le même cas. Je me suis beaucoup occupée des miennes, mais ils ont leurs occupations aussi. Oui. Et donc, qu'elle n'hésite pas. Moi, j'ai mis longtemps à hésiter à contacter mes amis, mes voisins, et je pense qu'ils peuvent il faut avoir le culot à un moment donné de contacter ses amis, ses voisins, pour pouvoir pallier à ce que les gens ne peuvent plus faire, ou enfin ont des occupations. Parce que moi en ce moment je suis malade, j'ai le même âge que cette dame. Oui. Je sors de l'hôpital et on ne sait pas ce que j'ai, mais je la comprends personnellement parce que je me trouve j'ai pas les mêmes ennuis pécuniaires. Mais je pense qu'elle pourrait voir quand ma maman a été fatiguée, je l'ai perdue l'année dernière le 19 là. Oui. Et j'ai eu affaire des infirmiers, la pharmacie m'avait fait contacter l'APA pour qu'on s'occupe d'elle, pour le ménage, pour beaucoup de choses. L'APA, c'est l'allocation aux personnes... voilà. Quand on est malade, personne, aidez-moi Gisèle, le A, c'est... Je ne sais pas comment ça se dit, mais l'allocation personne... non. Je ne sais pas, mais c'est le conseil général qui s'en occupe. Hein. Ouais. Voilà. Et ça m'a beaucoup aidé parce que moi, je ne pouvais pas faire le ménage, m'occuper de ma mère, qui était très malade et tout, et ça m'a beaucoup aidé. Bon, je pense qu'elle doit pouvoir, mais je reconnais qu'elle est dans un état encore plus critique que moi. Allocation perte autonomie, voilà. Voilà. Comme moi, je suis handicapée, déjà physique, mais j'ai pas les amis financiers, bien sûr, que cette dame-là, mais on peut se faire aider. Alors quelqu'un vient, vous fait le ménage, elle peut avoir c'est important, oui. Elle peut avoir des heures de ménage, et à ce moment-là, elle voit quelqu'un dans la journée, et tout, déjà. C'est quand même important. Pour elle, on peut la... Vous êtes sinon, vous, assez isolée, assez... Je ne suis pas isolée, mais j'ai mes nièces, mes neveux. J'ai ma nièce qui me fait du ménage, du repassage. Oui. Mais après, le reste du temps, je suis seule. Oui. Comme je suis fatiguée, en ce moment, ils ne savent pas trop ce que j'ai une fièvre, on ne sait pas ce que j'ai, une bactérie, ils disent. Oui. Et je vois qu'on peut être encore plus que moi. Parce que quand on a en plus des ennuis d'argent, c'est encore pire. Ça complique singulièrement les choses. C'est moi l'infirmier et la pharmacie qui m'avait conseillé de prendre ça. Et ils sont venus, m'ont mis l'alarme pour ma maman, parce que je pouvais plus sortir. Voilà. Oui, puis vous avez cette dame qui vient faire le ménage aussi, avec qui vous pouvez... Oui, c'est ma nièce qui me fait mon ménage. Oui, finalement, c'est votre nièce, mais d'accord, oui, voilà. ça vous permet... elle, comme ça, elle est rémunérée. C'était elle qui d'ailleurs, faisait la part pour ma maman. Au début, on y en avait encore que 4 heures, puis après 6 heures, voyant que c'était beaucoup plus pénible. Mais cette dame pourrait se faire aider. Et finalement, quand vous dites parfois, il faut savoir sauter le pas, demander, donc vous l'avez fait... J'ai pris longtemps, moi, parce que j'ai beaucoup d'amis.
Et même maman, quand elle est décédée, elle a dit, oui, mais tu as tellement d'amis et tout. C'est vrai que j'ai sauté le pas, et j'ai mis longtemps à sauter le pas, à oser demander à mes amis, parce que je me disais, elles vont dire, elle a de la famille, mais même mes voisins et tout, en se disant, qu'est-ce qu'ils vont penser? Il faut le sauter, cet orgueil. Et comment ont réagi justement vos amis? Très bien. Tout le monde me téléphone tous les jours, pratiquement. Y en a qui me disent, si tu as besoin de quelque chose, si tu veux qu'on te mène à un examen et tout. Non, ils ont très bien réagi. J'ai eu une amie qui m'a mené à des radios, tout ça, là. Là, je dois passer encore un examen, mais j'ai demandé d'abord à ma sœur. Sinon, j'avais une autre amie qui m'aurait menée. Qu'est-ce qui faisait au départ que vous n'osiez pas demander? C'est la peur de déranger? C'est la peur de déranger, parce que moi, j'ai toujours été une battante. Oui. Et j'ai toujours mené tout comme cette tambour battant. Oui. Tambour battant. Oui. Et de me dire, mon Dieu, maintenant, il faut que je demande à des gens et tout. Et puis, j'aimais pas demander. Et je crois qu'il faut sauter le pas. À mon avis, il faut sauter le pas et oser demander, même à un voisin ou à des amis. Comme on dit, il y a des moments où on en a besoin. Voilà, c'est ça. Admettre que ça peut être... Même des amis qui vous passent un petit coup de fil. Déjà, oui, mais c'est ça, c'est prendre des nouvelles et puis c'est un moment, il y a un échange, c'est-à-dire aussi, bon, faut pas penser que tout d'un coup on devient une charge, bon, non. Que dans il y a aussi entre amis, ça fait partie aussi de la relation d'amitié. Une chaîne d'amis, comme on dit, en plus, sur Internet, elles m'ont envoyé des mails et tout. Mais c'est qu'on apprécie votre compagnie en même temps, Gisèle. Écoutez, maman me disait toujours, tu auras des amis. Et c'est vrai, j'ai toujours été fidèle à l'amitié, donc ça c'est revenu. Elle vous transmettait une image très positive, votre mère aussi, en vous disant ça. Oui. Elle avait compris que... C'est qu'on recherche votre présence. Oui, toujours. Oui. Parce que j'ai toujours été... On me disait, tu es psychologue. Je ne suis pas psychologue, j'essaie de comprendre. Oui, vous êtes à l'écoute, les gens se confient. Voilà. Oui, mais il y a plusieurs façons, au fond. Il y a des amis qui sont plutôt dans l'action. Moi, j'écoute des gens. Donc, je dis, il faut écouter d'abord, pour voir quand même la détresse. Et puis, je n'ai jamais répété, parce que je disais toujours... Un jour, on te confie un secret ou une détresse, et peut-être le lendemain, même pas sorti, ils te disent, mon Dieu, pourvu qu'elle ne le répète pas. Non, moi, on m'appelait le tombeau. Parce que je me dis, au moment où elle s'est confiée, peut-être elle a eu un moment qu'elle avait besoin de se confier, et après, elle peut-être regretté de peur que je le répète. Donc, non, je ne répétais pas. Mais je vous comprends, c'est important. C'est vrai que quelqu'un vous accorde sa confiance quand il se confie. Oui. Donc, si après, sa parole, comme ça, on va répéter, on trahit sa confiance. Et quand j'ai vu cette détresse de cette dame qui s'est beaucoup occupée de ses enfants, je vois, moi, c'était mes neveux, mes nièces, mes arrière-petits-neveux. J'ai 8 arrière-petits-neveux. Eh bien, je me dis, mon Dieu, c'est encore plus tragique que toi. Tragique, non, parce que Michel, on sent, a beaucoup de ressources en elle. Hein. Oui, mais moi aussi. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'on lui trouve quand même une solution à ses problèmes financiers déjà. Voilà, je pense que... énormément. Oui, je pense que ça serait déjà si elle... gros souci, ça lèverait une épine du pied, comme on dit. Exactement, ça, je suis d'accord avec vous. Si elle avait moins d'angoisse de ce côté-là... c'est vrai que quand on n'a pas un souci financier, c'est déjà mieux. Bon, je dis pas que je roule sur l'or, mais en fait, je suis chez moi. Non, mais au moins, ne pas... déjà, je sais que je suis dans ma maison. Et c'est déjà bien sûr, oui, non, ne pas se... J'ai ma retraite et tout, donc je me dis, bon, c'est déjà pas mal, hein. Il y en a qui sont plus malheureux que moi, et là, en ce moment, je suis un peu dans les... J'attends toujours qu'ils me disent ce que j'ai, mais enfin, j'ai toujours ma fièvre. Si vous avez une bactérie, c'est normal aussi que ça vous donne de la fièvre, donc il faut qu'ils trouvent après le traitement. Voilà, pour que je puisse un peu profiter, parce que j'ai passé
passé, à un moment donné, j'ai eu les 3 hépatites du sang contaminées. J'ai passé 6 ans d'enfer. Il faut qu'ils trouvent les antibiotiques qui vont être efficaces. Mais je suis battante, alors je pense que j'en sortirai. Mais il n'y a pas de raison. Il faut simplement qu'ils trouvent les bactéries, les antibiotiques. Elle a des tas de ou alors une assistante sociale qui vienne, qui la prenne en main et qui explique tout son cas. Elle a pas mal noté de choses et je pense qu'effectivement, en allant voir le notaire, en prenant contact. Je me suis dit quand même. Non, mais je pense que c'est quelqu'un qui a des ressources, hein, Michel. Oui, donc. Je pensais qu'elle est un peu comme moi. D'ailleurs, j'ai 70 ans comme elle. Donc, les gens de 41, ils ont beaucoup de ressources. Ah bon, c'est une bonne, couvée, la couvée de 41. Bon. On a beaucoup eu de problèmes et on s'en est sortis. Oui, bon, alors vous continuerez, vous allez vous en sortir alors. Merci beaucoup. Votre émission, et je trouve qu'il y a des cas vraiment, des fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Bon, au revoir et merci. Au revoir, merci Gisèle, au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Véronique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous téléphone parce que j'ai réagi à avec Michel, c'est ça qui a parlé. Elle vous fait beaucoup réagir, hein, Michel, ce soir. Oui, beaucoup. C'est la première fois en plus que je vous écoute. Bienvenue alors. Je me retrouve un petit peu, je suis malade aussi, mais pas de la même maladie. Je suis malade bipolaire. Oui, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir du tout. Et j'ai des achats très compulsifs. Je dépense beaucoup d'argent. Et j'ai mes 2 enfants. J'ai un garçon de 21 ans et ma fille qui est étudiante de 18 ans, qui vit encore à mon domicile. Oui. Mon fils ne me donne rien, aucun revenu. Parce que qui, vos enfants? Je lui demandais 100 € et je trouve que c'est trop cher. Attendez, j'ai pas bien compris parce que la liaison n'est pas bonne. Vous me dites qu'il ne vous donne rien. Vous parlez de qui? De mon fils. Oui. Donc voilà, j'ai me retrouver avec mes dépenses. Mais pourquoi devrait-il vous donner de l'argent? Il est à la maison, je sais pas, il consomme de l'électricité. Il travaille? Il travaille, oui. Oui. Il travaille dans le bâtiment et voilà quoi. Je pense que je ne lui demande pas énormément d'argent, mais pour lui, il dit que c'est trop cher que je lui demande. Et donc, moi, avec mes achats, j'ai mon crédit. Oui, en même temps, s'il vous voit faire des achats compulsifs, c'est peut-être... ça n'encourage peut-être pas à vous donner de l'argent s'il sait qu'après, ça peut partir dans des achats de ce type. Oui, mais bon, les achats compulsifs sont depuis le début de l'année, si on veut. Mm-hmm. Enfin, depuis plus 1 mois, disons. Mais voilà, j'ai dit quand tu seras chez toi, tu verras les factures quand elles vont descendre, tu verras quand tu recevras les factures. J'ai le droit de me faire plaisir aussi parce que je me suis tellement renfermée avec cette maladie. Donc je veux m'en sortir. Je revois des amis, je ressors, mais je veux pas me priver non plus pour eux parce que je leur ai fait pas mal de. Ils n'ont plus de papa depuis 10 ans. Depuis 8 ans? Depuis 10 ans. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Leur père s'est suicidé. Il s'est pendu et donc j'étais très jeune. Il avait 10 ans et ma fille avait 8 ans et demi. Donc j'ai toujours assumé. Il a fallu que j'arrête mon métier d'assistante maternelle et pour me travailler en usine. Et depuis 2 ans, on m'a décelé une maladie bipolaire que j'ai du mal à... Enfin, j'ai pas du mal à l'accepter. Je l'accepte, cette maladie, mais elle est dure à vivre, quoi. Oui. Voilà, j'ai plein de symptômes, j'ai du mal avec le traitement, j'ai plein de symptômes qui me dérangent dans la vie quotidienne, quoi. Là, je suis en arrêt de travail, en arrêt de maladie, et depuis mi-janvier, je ne sais pas si je vais reprendre le mois prochain. Pour moi, je m'étais mise dans la tête que j'allais reprendre le mois prochain, et les médecins ne veulent pas. Pour le moment, ils pensent que c'est prématuré. Oui, parce que j'ai des phases. Là, j'ai eu en début d'année des phases très basses, à plus avoir envie de rien faire à la maison, me renfermer, peur du monde extérieur, peur de tout, plus rien faire à la maison, la cuisine, quoi que ce soit. Et puis
peur de ne plus pouvoir payer mon crédit. Donc, je ne sais pas si auprès de mon assurance, auprès de ma banque, est-ce que je peux avoir recours à quelque chose si toutefois j'ai été vraiment dans l'embarras, quoi, de ne plus pouvoir payer ce crédit. J'ai pas envie que mes enfants, payent à ma place, quoi. Bien sûr. Voilà. Écoutez, déjà, il faut voir ça, je ne sais pas, auprès de votre banque, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu un autre cadre là. Hein. Il faudrait voir, sur le plan de vos symptômes. Les médecins, qui vous suivent, vont essayer de stabiliser un peu votre humeur, de façon à faire qu'il y ait moins de hauts et de bas comme ça. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir dans les phases où l'humeur est assez comme ça, dans des phases un peu d'excitation de l'humeur, des achats compulsifs qui peuvent mettre en péril votre budget. Oui, ils ont failli enlever ma carte bancaire, mais je veux pas qu'on me retire ma carte bancaire. Donc là, je la laisse à la maison, mais bon, dès que j'ai le soir, les enfants, ma fille voulait manger chez McDo, donc j'avais un chèque vacances, donc mais le reste est payé avec ma carte bancaire. Oh là là, la liaison est mauvaise, Véronique. C'est un portable ? Oui, c'est un portable. Oui, essayez de pas trop bouger parce qu'il y a des moments où je vous perds et j'entends pas bien du tout vos propos. D'accord. Pourtant, je suis sur le balcon là. Oui, mais il y a des moments où je vous entends vraiment moins bien. Oui, donc vous me disiez, vous n'avez pas envie évidemment qu'on vous supprime votre carte bancaire. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai toujours été habituée. Là, je la laisse maintenant dans mon tiroir, mais là, je sais que je vais avoir besoin de faire des courses en fin de semaine, parce que je vais faire des courses une fois par semaine. Donc, je sais que, à la rigueur, je peux faire un chèque, il sera toujours encaissé, mais je tape dans mes économies. C'est-à-dire que le chèque, oui, c'est pas pareil. Peut-être la carte bancaire, c'est vrai que c'est très simple, hein, c'est très facile, c'est immatériel. Oui. Voilà. C'est immatériel. Peut-être qu'il vaudrait mieux que vous retiriez de l'argent et que vous ayez l'argent vraiment entre les mains. Que ça ait, que vous visualisiez l'argent. Parce qu'une carte bancaire, pour vous, pour nous tous d'ailleurs, ça donne un côté complètement immatériel à l'argent. Donc on compose le code et hop, voilà, c'est parti. Donc on ne réalise plus du tout. Voilà. L'argent n'a plus aucune valeur matérielle. Donc, quand on est en proie comme ça des pulsions compulsives, ou comme vous dites, vous faites plaisir. Donc, sur le moment, bien sûr que vous faites plaisir. Mais comment ça se traduit après, c'est-à-dire vos achats ? Une fois que vous avez acheté, est-ce que vous êtes vraiment tellement dans le plaisir une fois que l'achat a eu lieu ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Oui, parce que c'est des achats pas inutiles, c'est des achats utiles que j'avais besoin. Mais oui. Toujours, dans tous les cas ? Oui, à peu près. Oui, je me fais plaisir en vêtements. Là, je me suis changé une cocotte minute. J'ai fait des achats de double rideau que j'avais besoin parce que j'ai des balcons, des logias, donc le soleil tape très fort, donc j'ai investi là-dedans, donc c'est pas inutile. Oui, donc ça, non, tout à fait. Oui. Voilà, c'est pas des achats inutiles, quoi. Là, j'avais besoin de changer une table de salon, donc je l'ai changée. Bon, je l'ai payé sur 2 mois parce que je peux pas tout payer en une fois. J'ai le code à ma fille que là, ma fille va passer son code le mois prochain, donc c'est moi qui lui offre. Donc voilà quoi. Donc après, j'ai dit écoute. Voilà. Alors peut-être qu'après vous avez du mal à échelonner vos achats. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, comme ça, tout va bien, où vous vous sentez d'humeur un peu joyeuse et tout, et dans ces cas-là, la carte bleue flambe un peu. Ouais. C'est ça ? Ouais. Et après, vous vous trouvez face à des difficultés. Oui, tout à fait. Donc, c'est là où peut-être vous auriez besoin un peu d'être... que ça se fasse de façon un peu plus rationnelle pour ne pas être dans le stress après coup. Oui. Parce qu'après, si ça génère du stress, ça peut vous faire plonger.
Ah ben tout à fait. C'est ça le problème. Hein. Si je me vois dans l'embarras financièrement, c'est vrai que ça va me faire plonger, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. J'ai du mal à me contrôler par rapport à ça. Je dis non, faut pas que je l'emmène avec moi, Mais dimanche soir, on a mangé McDo, fallait que je repasse à la maison chercher cette carte pour payer parce que j'avais aucun liquide sur moi. Voilà quoi. Donc c'est ça qui me fait peur quoi. Mais en même temps, bon, vous ne, là, c'est un moment comme ça. Vous ne vous résumez pas non plus à vos symptômes, hein, Véronique. Vous dites vous avez été diagnostiquée comme ayant des troubles. Je suis très encadrée au CMP, au Centre médical psychologique. Voilà. Donc je suis très encadrée. Je vois le médecin praticien toutes les semaines parce qu'il voulait m'hospitaliser. Moi, c'est négatif. Je ne veux pas retourner en hôpital. J'y étais une semaine. J'ai vu ma fille pleurer. Tous les jours, elle venait me voir. Mon garçon est venu me voir qu'une fois. Et bon, ce que je comprends pas, c'est que quand il est loin, quand il est au travail, il me manque. Et quand il est là, j'ai le besoin de... Voilà, il n'y a pas de dialogue depuis la mort de son père. Et on n'arrive pas à en dialoguer, quoi. C'est ça qui me ronge aussi un petit peu. Depuis la mort de son père? Voilà, depuis 2010, un 31 décembre. Et cette date restera toujours... c'est terrible, il s'est suicidé. C'est pas un bon cadeau qu'il nous a fait, c'est sûr. Donc après, terrible. Là, j'ai perdu mon beau-père il y a 1 an. Donc là, j'aurais vécu un peu la même chose. Là, il faut vider sa maison. J'arrivais pas à y retourner. Donc là, je commence progressivement à faire le deuil. Parce que bon, mes parents vont bien, ça va. Mais je m'aperçois qu'ils vieillissent, quoi. Donc je me dis, je me culpabilise un petit peu, quoi. Voilà, il ne faudrait pas qu'il leur arrive quelque chose de mal aussi, parce que ça serait encore un affront pour moi. Je ne pourrais pas être assez forte pour s'il leur arrivait quelque chose de grave en ce moment, quoi. Et bon, je sais que ma mère, elle est toujours bonne service, même elle sait ma maladie, donc bon, je ne sais pas trop si elle comprend ma maladie justement. Mais elle téléphone souvent, elle était prête à me faire venir faire du ménage, quoi que ce soit, mais j'ai jamais voulu de leur aide parce que je leur ai caché beaucoup de choses aussi à mes parents. Je voulais embêter personne, ni mes amis, ni quoi que ce soit. Je voulais me débrouiller toute seule et je m'enfonçais dans la vase et j'ai eu du mal à m'en sortir. Là, je commence juste à m'en sortir, donc voilà, quoi. Je progresse, mais tout doucement, quoi. Oui, vous progressez en ce sens que vous avez su demander de l'aide, parce que comment finalement avez-vous fait cette démarche vers le CMP? C'est-à-dire que déjà, je faisais des dépressions suite au décès de mon mari. Après, je me suis remariée, j'ai eu un divorce. Et puis, mon médecin traitant, après, a décidé de m'envoyer aux urgences pour qu'il m'envoie justement au centre médical psychologique. Au départ, je savais que j'étais pas bien au volant parce que voilà, je faisais des bêtises un peu, je me sentais vraiment pas bien. Et 4 mois après, j'ai décidé en janvier 2009 de y aller. J'y suis allée et j'étais en plein déménagement. J'ai été hospitalisée en février 2009, une semaine, parce que ça n'allait plus. Bon, j'étais aux urgences, j'étais transférée dans la nuit à l'hôpital Laborie. Et j'ai mal vécu ma semaine parce qu'ils vous shootent et moi c'est pas ce que je veux. Je suis aussi bien chez moi à pleurer que d'être là-bas, être avec d'autres personnes. Bon, c'est vrai que les gens qui sont là-bas ne sont pour rien non plus, chacun a sa maladie. Mais voilà, moi c'était plutôt une semaine de repos que je cherchais et je me sentais vraiment pas à l'aise et j'avais des gens qui me faisaient peur, quoi. J'arrivais pas à m'y faire. Et puis j'ai arrêté mon traitement suite à ça pendant 8 mois. L'année dernière, j'ai redéménagé parce que je redéménage souvent, donc ça aussi, ça m'a foutu un peu dans les finances. Je sais pas trop. Oui, ça coûte cher financièrement. Je suis pas stable. Au niveau des maisons. Je suis pas stable. Donc là, j'ai déménagé en mai l'année dernière. Donc j'espère que c'est le dernier parce que c'est fatigant et puis financièrement ça coûte. C'est un peu le problème, la stabilité, voilà. Justement. Hein. Voilà. Donc j'ai dû arrêter mon traitement parce qu'au niveau de l'attention au travail. Oui, mais alors justement, Véronique, vous avez besoin. Oui, mais vous avez besoin d'un traitement. Je
je l'ai repris depuis janvier. Parce que oui, mais justement, c'est tous ces arrêts, reprises, tout ça, ça explique aussi la difficulté qu'on ait à trouver quelque chose qui vous corresponde vraiment à vous. Oui. Parce que pour arriver à trouver vraiment c'est le traitement qui arrive un peu à stabiliser l'humeur et qui évite que vous plongiez soit dans le bas, dans la dépression, ou au contraire dans des états d'humeur comme ça où ça part un peu dans tous les sens. Bon, il faut vraiment l'adapter. Et au CMP, parallèlement au médecin qui vous prescrit le traitement, vous suivez une thérapie aussi par rapport à votre histoire ? Oui. Je suis suivie psychologiquement, je vois l'infirmier. C'est un infirmier qui vous suit ? Non, aussi un psychologue aussi, et puis médecin praticien du CMP. D'accord. Voilà. En plus, j'ai des problèmes d'épaule qui s'ajoutent à ça. En 2008, j'ai eu une maladie professionnelle. Là, je recommence à avoir mal aux épaules. Donc, demain, je retourne voir le médecin par rapport à l'épaule, parce que j'avais des tendinites aux 2 épaules. Donc, j'ai eu une épaule d'opérer, une autre. Donc, ça aussi, ça commence à me tracasser. J'en ai marre un petit peu d'aller voir les médecins à droite à gauche. Parce que je suis anti-médicaments. Je n'ai jamais vraiment été malade de ma vie. Oui, mais là, Véronique, vous n'avez pas trop... Bon, vous me direz, on a toujours le choix. Vous pouvez... bien sûr que vous avez le choix de ne pas prendre votre traitement. J'allais vous dire, vous n'avez pas le choix. Si je ne le prends pas, je n'ai pas le choix. Oui, vous plongerez. Oui, c'est indéniable. Mais j'ai des gens aussi, des amis que je côtoie, qui ne comprennent pas que j'ai besoin de ce médicament. Oui. Je n'arrive pas D'autant plus que c'est un médicament qui vous permet après de mener une existence, je veux dire, tout à fait, vous voyez, bon, comme à peu près tout le monde. Si c'est après, qu'est-ce que ça veut dire, l'existence de tout le monde? Ça n'a pas de sens. Puisque vous avez aussi une histoire qui est singulière, et que vous ne vous résumez pas à vos symptômes. C'est-à-dire que, bon, une fois que vous avez dit que vous souffrez de troubles bipolaires, c'est pas ça qui vous caractérise, Véronique. Hein, c'est-à-dire que vous avez ces symptômes-là, mais vous ne vous résumez pas à ça, Véronique, bipolaire. Parce que sinon, bon, alors on dirait, voilà, on fait un groupe, vous êtes tous bipolaires, oui, mais d'accord, mais qu'avez-vous en commun à part vos symptômes ? Votre histoire à vous, elle est singulière. Alors, vous évoquez effectivement ce drame qui quand même a eu des répercussions, a éclaboussé toute votre famille, hein, le suicide de votre mari et du père de vos enfants. Et vous dites que depuis ce temps-là, la relation, la communication avec votre fils est difficile. Oui, c'est bon. Je ne sais pas comment aborder le sujet. D'ailleurs, j'avais fait une lettre à mes enfants parce que j'avais été... En 2006, j'ai failli perdre mon emploi suite à un licenciement économique. Donc, il y a eu des gens qui sont partis soit en retraite ou créer leur création d'entreprise. Donc, j'ai passé à côté du licenciement. Donc, il y a eu une cellule psychologique et de là, j'ai commencé à être suivie par un psychothérapeute. D'ailleurs, et après, j'ai été, en dehors, parce que j'avais tant de séances, 10 ou 15 séances, je ne me souviens plus. Et après, j'y allais quand même le voir en dehors, mais bon, ça me faisait payer 50 € à chaque séance. Après, j'ai dit, écoutez, on arrête, moi, je ne peux plus financièrement, je ne peux plus. Je ne peux plus financièrement, quoi. Mais là, au CMP, c'est pas le cas. Non, c'est pas, non, je suis pris en charge, il n'y a pas de souci. Mais là, au CMP, vous pouvez aborder aussi justement cette difficulté que vous avez avec votre fils. Oui, justement, parler de vous, de votre histoire, mais aussi parler de la difficulté avec votre fils. Hein. C'est pas aussi. On peut comprendre que ça soit plus. Lui, c'est en tant que garçon, il a c'est la relation quand même au père, hein, l'image du père. C'est peut-être que vous voir aussi actuellement fragilisé, ça peut le renvoyer à des choses un peu angoissantes. Enfin bon, il peut y avoir des choses un peu compliquées chez lui. Mais le fait de voir aussi que vous prenez en charge par rapport à vos difficultés est quand même très rassurant pour vos enfants. Mais bon, moi, ça me rend malade de ne pas savoir, de ne pas avoir pu me dire ce qu'ils ont ressenti, l'absence d'un père, quoi. Voilà, quoi.
ça, je me rends malade et j'ai envie qu'il m'explique, mais je veux pas le précipiter. Et ça viendra. Il aura l'absence d'un père, beaucoup d'enfants peuvent être amenés à la vivre pour différentes raisons. Là, effectivement, ce qui est d'autant plus compliqué, c'est un père qui s'est donné la mort. Donc, effectivement, bon. Alors après, que dites-vous de vous à travers ça? Parce que vous rendez malade. Vous pouvez pas vous rendre malade pour vos enfants, Véronique. Vous voyez, je comprends que ça soit difficile, mais déjà c'est compliqué pour vous parce que vous vous êtes retrouvés, vous, avec cet homme qui était votre mari et qui aussi a mis fin à ses jours, et donc vous vous êtes retrouvés là à devoir poursuivre vous sans lui et à élever vos enfants seuls. Excusez-moi, il était alcoolique et j'ai peur que mon fils devienne alcoolique. C'est ça aussi, j'en avais marre d'être la victime. Pourquoi deviendrait-il comme son père? J'ai peur, ils sont jeunes, ils boivent beaucoup. Oui, mais pourquoi suivrait-il le même parcours que son père, selon vous? Je ne sais pas, parce que quand ils font des soirées de jeunes, je vois quand même qu'ils consomment de temps en temps. Des fois, je le vois, il a des tremblements dans la journée, des mains, donc j'y pose pas les questions. Mais voilà, quoi, j'ai peur qu'il fasse un alcool éthylique sans s'en apercevoir, quoi. Un coma éthylique? Oui, enfin, comment on appelle ça, pas un coma éthylique, mais oui, je sais pas si c'est vrai. Oui, c'est pas si c'est le bon mot, mais je sais plus le nom de, voilà. Oui, un coma éthylique. Voilà, un coma éthylique. Oui. Voilà. Mais peut-être que justement vos peurs, vos angoisses sur lui, la peur qu'il ait la même trajectoire que son père, inconsciemment il le sent, et que ça empêche l'échange au fond avec lui. Oui, surtout qu'il était un peu violent quand j'ai quitté leur père. Il était un peu violent envers moi. Il a vu ça, donc il me traitait un petit peu comme son père me traitait. Vous savez, Véronique, il y a justement, au contraire des garçons aussi qui ont grandi comme ça dans l'ombre d'un père violent et qui au contraire deviennent des garçons assez inhibés, assez. Ah oui, parce que justement, parce qu'ils ont un rejet total de la violence. Non, et puis donc on peut au contraire prendre le contre-exemple. Ouais, j'ai eu aussi l'impression d'étouffer mes enfants. C'est vrai, j'étais toujours auprès, la peur de les perdre. Voilà, vous avez vécu dans cette peur, et puis. Voilà, bon, maintenant. Alors il y a votre histoire, de couple, il y a l'histoire avec cet homme, et puis il y a votre histoire derrière aussi, qu'est-ce qui fait, pourquoi vous êtes resté avec cet homme, donc il y a votre histoire aussi à vous, avant la rencontre avec cet homme, d'enfant, il y a tout ça aussi à travailler. Oui, tout à fait. Il a été malheureux aussi pendant son enfance, parce que tout vient de je parlais de la vôtre, je parlais de votre histoire à vous. Mais bon, ça, on va pas faire une séance ici, puisque vous êtes, vous, en thérapie. Mais, et puis peut-être que votre fils, un jour, éprouvera le besoin d'en parler. Peut-être ira en parler de son histoire. Mais peut-être qu'au fond, pour le moment, c'est ce qui rend les choses compliquées entre vous deux, c'est que comme c'est un garçon, vous avez tendance à voir, malgré vous, ou même consciemment, l'image de son père qui se superpose. Donc avec cette crainte-là, cette peur-là. Et ça bloque peut-être quelque chose dans votre relation. Oui, c'est possible. Donc ça, c'est à partir du moment où vous pourrez justement exprimer vos peurs, et ça permettra de voir votre fils comme il est, peut-être tout simplement. Oui, je suis fière et de ne pas avoir c'est important, ça. Vous soyez... Voyez, on va se quitter là-dessus, alors. Bien que vous soyez fiers de lui. Oui. Merci en tout cas de votre appel. Et je
laisse un petit message à tous ceux qui m'ont écouté. Je pense qu'aux personnes qui sont dans cette maladie aussi, qui m'ont certainement reconnue. Il y a Brigitte qui dit « Vous avez fait de votre mieux, pourquoi ne pas vous accorder enfin un peu de paix ?» On dit voilà. Merci beaucoup. Au revoir Véronique. Bonne soirée, au revoir, Caroline. Merci. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Morgane. Oui, Morgane, c'est moi. Bonsoir. Je passe à l'antenne. Oui, vous êtes, non, vous êtes à l'antenne. Je croyais qu'on allait me prévenir encore avant. Ah, écoutez, je pense que vous avez été prévenu un petit peu, mais là, oui, voilà. Oui. Maintenant, non, ça y est, c'est à vous. Fallait peut-être on s'est dit, si on prévient trop, elle va pas oser. La fille Morgane se lancer. C'est possible. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je suis contente d'enfin pouvoir vous joindre. Ça fait plusieurs fois que j'essaye. Oui. Comme quoi, faut pas désespérer, hein. Jamais. Voilà. Et en fait, moi, la première fois que j'ai écouté votre émission, c'était le jour de la Saint-Valentin. Et ce qui m'avait touchée, c'est que vous aviez pensé aux gens qui étaient seuls ce soir-là. Et ça m'avait mis un peu de baume au cœur. Et en fait, voilà, c'est un peu mon appel, c'est que moi, je vis seule et que ça me pèse, quoi. Et je voulais vous en parler et en même temps lancer un petit peu un appel un petit peu aux auditeurs. Bon, c'est vrai qu'à l'époque il y avait Macha Béranger, vous connaissez quand même. Bien sûr. Comment bien sûr. Donc il y avait tout un réseau de solidarité avec les comment elle appelait ça, les noctambules. Les sans sommeil. Les sans sommeil, voilà, tout à fait. Et donc, avec les sans-sommeil, s'il y a des sans-sommeil qui peuvent aider les autres et tout, on transmet vos coordonnées. Donc, je lance un appel aux noctambules. Je ne sais pas comment vous les appelez. J'ai pas de nom en particulier parce que noctambule, je trouve que ça correspond pas bien à cette... Je trouve que finalement, il y a une telle diversité des personnes qui écoutent la nuit. Noctambule, ça évoque plutôt un peu des fêtards pour moi, des gens qui sortent la nuit et tout. Donc, je trouve que le profil des personnes qui peuvent être amenées à écouter une radio de nuit est très varié. Donc, je sais pas, j'ai pas donné de nom en particulier. Ouais. Voilà. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Moi, noctambule, je disais ça plutôt justement pour des gens qui se couchent pas forcément avec les poules, mais effectivement, on pourrait dire un insomniaque, c'est pas non plus le cas parce que c'est 1h du matin. Mais bref, on s'en fout, on va pas donner un nom. Mais bref, c'est pour dire tous les auditeurs s'ils m'écoutent. Voilà, moi, je suis en Alsace. J'ai vécu pendant 12 ans avec quelqu'un. Ça s'est terminé donc il y a 5 ans et depuis c'est la merde. Je trouve pas quelqu'un de correct, de bien, voilà. Donc je lance un appel aux hommes en particulier, les hommes d'Alsace s'ils sont là, s'ils vous écoutent. Je sais pas si on a qui vous écoutent en Alsace. Ah oui, mais vous savez que Morgane, normalement, fait pas. Enfin, c'est là où c'est peut-être différent de ce que faisait Macha. Je sais pas si elle faisait d'ailleurs ce type d'annonce. Moi, je ne fais pas ce type d'annonce dans l'émission. On fait pas des annonces du type contact, rencontre comme ça, amoureuse. Ou le principe même de l'émission, c'est d'appeler pour exposer un vécu personnel. Mais parce que franchement, vous voyez Morgane, quand vous dites voilà, je suis en Alsace et les hommes d'Alsace ils sont là. Bon, là on arrive à la fin de l'émission, mais c'est d'abord vous pouvez avoir plein d'appels et nous on ne peut pas filtrer les demandes. Et parmi ces demandes, vous pouvez avoir franchement de tout et n'importe quoi. Donc c'est pas forcément la meilleure des choses pour vous. Puis de toute façon, c'est pas le principe de l'émission. Non, mais votre assistant m'a bien dit, on n'est pas là pour mettre des annonces. Non. Mais ce que je voulais dire, c'est que la question de base fondamentale, c'est qu'il y a, je ne sais plus combien de millions de célibataires en France.
que ce soit des hommes ou des femmes. Oui. Maintenant, ce que moi je ne comprends pas, c'est comment... la question que je me pose, c'est pourquoi les gens bien, les hommes bien tombent pas sur les femmes bien et inversement. Parce que moi, j'ai eu beaucoup, si vous voulez... vous avez quel âge, Morgane ? 37. 37, oui. Ouais. Et donc, je suis tombée sur énormément de mauvaises expériences, quoi. C'est plus de ça. Ça, moi, je serais prête à en parler avec vous peut-être un soir plus longuement, parce que au fond, pourquoi vous faites ce constat et d'accumuler, comme vous dites, des mauvaises expériences et essayer peut-être de comprendre ce qui est en jeu derrière. Parce que là, je vous mets en garde. En lançant une annonce, comme vous le faisiez, que les hommes d'Alsace me contactent, pour le coup, vous allez presque au-devant de... c'est la loterie. C'est vraiment la loterie, c'est-à-dire que je lance comme ça, et puis c'est j'y vais au hasard, tac, 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 voilà, on appelle, bonjour, moi c'est Jean, moi c'est Michel, moi c'est René, moi c'est Marc, moi c'est... Bon, Caroline, et j'y vais, tac, et si, c'est la loterie, non, Caroline, et vous allez au-devant d'expérience. C'est un peu ça, Morgane, c'est-à-dire que la rencontre, elle se fait pas comme ça, et je crois que vraiment, il faudrait qu'on en parle un peu plus sérieusement. Là, on n'a pas le temps, parce qu'on arrive en fin d'émission. Oui. Il y a un peu de musique à passer, mais en revanche, promis, on en reparle un autre soir bien volontiers, parce que je crois qu'il y a des choses un peu à explorer. D'accord, Morgane ? À bientôt. Au revoir.